Aujourd'hui, parlons d'un épisode de la vie d'Abraham, que nous trouvons au chapitre 22 du livre de la Genèse. L'histoire qui nous y est rapportée est dramatique, puisqu'il nous est dit qu'Abraham est allé jusqu'à offrir son fils Isaac en sacrifice. Écoutez plutôt. Genèse chapitre 22. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit « Oui, je t'écoute ». Dieu dit « Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai. Et là, offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui 2 serviteurs ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs « Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. » Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble, c'était le 3e jour. Isaac s'adressa à son père Abraham. « Mon père, dit-il. » Celui-ci lui répondit « Oui, je t'écoute, mon enfant. »« Nous avons le feu et le bois, dit Isaac. Mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Et ils continuèrent leur route, tous deux ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Puis il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham !»« Oui, répondit Abraham, je t'écoute. » L'ange lui ordonna « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois et lui dit « Voici ce que déclare le Seigneur. Parce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, aussi vrai que je suis Dieu, je promets de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à mes ordres. » Mes amis, quelle horreur! Parce que quel père pourrait-il vouloir sacrifier son fils et qui plus est son fils unique? Évidemment, aujourd'hui, on peut comprendre que ce récit anticipe en filigrane un autre drame, celui décidé et qui s'est joué en Dieu de toute éternité entre le Père et son Fils, et ce pour notre salut.
Oui, Dieu, celui que nous pouvons appeler notre Père, a en effet donné son Fils unique et lui-même, Jésus-Christ, s'est offert pour nous sur la croix afin que nos péchés soient effacés et que nous puissions vivre par la foi avec lui en nouveauté de vie. Isaac, n'ayant quant à lui pas été sacrifié, les exégètes juifs ont donné dans le texte hébraïque de la Torah comme titre à ce récit, je cite, « La ligature d'Isaac ». Mais revenons au récit de Genèse 22. Comment se peut-il que Dieu puisse demander que l'on sacrifie son enfant? Notre Dieu n'est-il pas un Dieu d'amour? À la différence des dieux cruels des autres religions de l'époque qui exigeaient parfois des sacrifices humains. Reprenons. Dès les premiers mots, le texte de Genèse 2 déclare que Dieu met Abraham à l'épreuve. Or, ce qui va se passer va nous montrer où Abraham place en effet les priorités de son cœur. Et puis nous aider à comprendre aussi qui est Dieu finalement. Est-il un Dieu cruel et mauvais, insensible à nos sentiments? On va le découvrir. Mais ce qui est certain pour l'instant, c'est qu'Abraham écoute le Seigneur quand il lui parle. Et à Dieu, il répond présent. Et dès que les préparatifs sont faits, il se met en route pour faire ce que Dieu lui demande. Après une marche d'approche, le récit nous rapporte que quelque chose de décisif va maintenant se passer le surlendemain, ou plutôt dans le texte hébreu, le 3e jour. Comme dans d'autres récits de la Bible, c'est le jour d'une révélation importante de Dieu. Et ici, Abraham va maintenant laisser ses serviteurs pour poursuivre le chemin seul avec son fils. La suite est terrible. Le fils interroge le père. « Nous avons tout pour un sacrifice, lui dit-il. Mais où est l'agneau? Réponse du père. C'est Dieu qui pourvoira. Abraham ne ment pas à Isaac. Mais il marche en faisant confiance à Dieu. Dans le noir et l'inconnu, c'est certain. Mais attaché à la parole de Dieu, à sa promesse. Comme d'ailleurs lors de son appel, celui que Dieu lui avait adressé. Relisez le chapitre 12 de la Genèse. Et puis ici arrive alors l'insupportable. Le scénario du sacrifice est en place et Abraham va aller jusqu'au bout. Et continuons de lire. L'ange du Seigneur l'appelle. « Abraham, Abraham !» Et il répond « Me voici ». Et je note que ce n'est pas la première fois qu'après avoir été appelé, il répond de même. C'était le cas en Genèse 12, donc, et puis au début de notre texte, au verset 1. Abraham est celui qui écoute, qui prête l'oreille, et cela façonne sa vie. Abraham est donc arrêté par l'ange dans son geste. Il n'est pas arrêté par le bras de l'ange, comme on le voit souvent représenté, mais par sa parole. Et cela me laisse entendre que Dieu n'intervient dans nos vies que le plus souvent avec discrétion, n'est-ce pas? Abraham était donc prêt à perdre jusqu'à l'essentiel pour Dieu. Mais on voit bien que Dieu ne demande pas la mort, mais qu'il nous offre la vie. La suite du récit ici nous dit encore quelque chose d'essentiel. Abraham avait raison de faire confiance à Dieu.
et il voit que le Seigneur pourvoit. En effet, comme en français, le texte hébreu fait comme un jeu de mots entre les verbes voir et pourvoir. Cela dit, voilà maintenant qu'Abraham peut alors offrir le bélier pris dans les broussailles. Abraham a fait confiance à celui qui l'a appelé. Et il a maintenant le cœur libre, car il n'a pas ni regardé, ni gardé son fils Isaac comme sa propriété à lui. Ce fils a été donné par Dieu. Vous pouvez relire le chapitre 18 de la Genèse. Et Abraham fait donc confiance à Dieu aussi pour la suite de leur histoire commune. Il est libre pour le projet de Dieu. La fin du récit fait alors résonner une nouvelle fois, comme au chapitre 12, puis 15, puis 18, fait résonner encore une fois la promesse de Dieu à Abraham de devenir un grand peuple, et plus encore, sa descendance sera une bénédiction pour tous les peuples de la terre. La foi d'Abraham s'est donc attachée à Dieu plus encore qu'à ses promesses concrétisées en Isaac. Il a choisi de faire confiance à Dieu malgré tout. C'est, dira le Nouveau Testament, je cite, « la foi qui espère contre toute espérance ». Et l'enseignement du Nouveau Testament partant de ce récit de la Genèse s'est rapidement répandu dans l'Église des premiers temps. Et les chrétiens y ont vu tout naturellement une préfiguration de la croix, je l'ai dit. Dans leur interprétation, ils relèveront notamment que l'expression « ton fils unique » a été rendue en grec de la version dite de la Septante par le même mot qu'en Jean 3, 16. Dieu a donné son Fils unique. Et puis aussi que le verbe aimer est mentionné ici pour la première fois dans l'Écriture, ici en Genèse 22. Et cela évoque bien sûr l'amour préexistant du Père pour le Fils, qui est à la base de tout amour, tant son amour pour nous, n'est-ce pas, que notre amour mutuel. Et puis le bois chargé sur Isaac, ne fait-il pas immanquablement penser à la croix dont Jésus s'est chargé? Tout d'abord, moralement, lorsqu'il entrevoyait l'heure de son sacrifice, et puis physiquement bien sûr, lorsqu'il sortit condamné de devant Pilate. On pourrait d'ailleurs aussi ajouter que l'expression de Genèse 22 avec Abraham et Isaac, expression qui dit « ils marchèrent tous deux ensemble », évoque aussi la communion constante entre le Père et son Fils incarné. Et puis, lorsque Isaac interroge son père en lui disant « Abba », littéralement, c'est le mot hébreu, cela ne fait-il pas écho à la scène de Gethsémane, où Jésus demande à son père s'il n'y aurait pas une autre solution que de passer par la croix. Le troisième jour, c'est le jour où Abraham reçoit son fils comme si celui-ci était ressuscité. Cela évoque bien sûr la sortie victorieuse le troisième jour du tombeau par Jésus ressuscité. Voilà, maintenant, demandons-nous comment nous marchons avec Dieu dans notre vie. Première question.
À moi, personnellement, qu'est-ce qui me serait difficile si Dieu me le demandait? Et pourquoi? Deuxième question. À quoi me faudrait-il peut-être renoncer pour être plus libre? Et puis, troisième question. Ai-je vraiment compris que la volonté de Dieu pouvait parfois ne pas être celle que je croyais être dans un premier temps? Et puis me vient encore une dernière question qui concerne nos propres relations en famille. La voici. Notre foi de parents est-elle assez forte pour, le moment venu, laisser nos enfants devenir autonomes? Comptons-nous sur la puissance de Dieu qui peut les garder bien mieux que nous? Voilà, Abraham a été mis à l'épreuve. Oui, mais quelle bénédiction, n'est-ce pas, en ont résulté? On y voit que la foi s'exerce dans l'adversité. Et d'ailleurs, dans la Bible, la mise à l'épreuve d'une personne par Dieu a pour but de vérifier son amour, sa fidélité et son attachement. Et c'est vrai que quand tout va bien, c'est relativement facile de louer Dieu et de dire « je te fais confiance ». Mais ça l'est beaucoup moins quand nous rencontrons des difficultés extérieures à nous-mêmes, quand nous sommes dans les conflits, les épreuves, la maladie, la précarité, etc. Et ça l'est encore moins quand Dieu nous appelle à mourir à nous-mêmes, à notre ego, à nos projets, à notre propre volonté. Mes amis, c'est sans doute là l'ultime leçon que je retiendrai donc de ce récit. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.